Aujourd'hui, nous allons utiliser des ingrédients du Biokaba, que sont la pomme Chantecler et le panais. Donc pour ce faire, aujourd'hui, nous allons faire une soupe donc avec tous ces ingrédients qui sont ici, accompagnée d'un petit granola avec les produits qui sont ici. Je voulais vous montrer une petite alternative ici aux graines de sésame qui s'appelle le Gomasio, qui est un mélange de graines de sésame et de sel. Je voulais aussi vous montrer une alternative au sirop d'agave. C'est un produit local qui s'appelle le sirop de betterave sucrière. Donc made in nord de la France. Et on peut l'acheter où? Alors ça, je l'ai trouvé dans un magasin bio. Mais ça peut peut-être se trouver dans les grandes surfaces, mais c'est assez rare quand même. Là, on est vraiment sur du sucré salé, un granola, mais salé. À ce sujet d'ailleurs, le granola qu'on va faire, si vous en reste, gardez-le pour l'apéritif. Ça vous fera des petits biscuits croquants apéritifs. D'accord. Et sur la table, je vois d'autres choses. Alors, Tu peux nous en dire plus? les épices. Oui. Ici, on a utilisé le paprika fumé, le chili et ensuite les graines de fenouil. D'accord. Ensuite, ici, vous avez les graines de courge, les noix de cajou, les noix de Grenoble, les flocons d'avoine, un peu d'huile d'olive et nous utiliserons uniquement le blanc d'œuf pour coller le granola. D'accord. Donc toutes ces épices font un bon mariage. Oui, ça Et apportera du croquant, surtout dans notre soupe. Et dans notre corps, tout viendra en harmonie. Voilà, Ok. Bon, bah commençons alors. c'est parti. Alors le panais fait partie des légumes anciens. C'est un légume comme la carotte qui pousse en terre. Donc qui pousse bien droit comme ceci. Alors l'intérêt de ce légume, c'est qu'il est très riche en potassium, qui est un oligo-élément indispensable pour le cœur. C'est-à-dire que le potassium aide à réduire la tension artérielle et donc à réguler l'activité du rythme cardiaque. Donc c'est très intéressant de consommer du panais pour surveiller sa tension artérielle. Ensuite, c'est un légume qui est assez riche en fibres, 3% à peu près de fibres. Donc c'est effectivement un légume qui est aussi combat la constipation. Et troisièmement, c'est aussi un légume qui contient un peu plus de glucides, donc de sucre, que la moyenne. Donc c'est un légume assez énergétique qui peut remplacer du coup les sucres lents comme les pommes de terre, etc. dans une soupe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pommes de terre dans notre soupe. Le panais servira de consistant et d'apport de sucre. La pomme Chantecler. Cette pomme est une pomme rustique, c'est-à-dire que c'est une pomme assez ancienne et bien habituée à nos climats. Donc c'est une pomme qui craint peu les maladies, donc qui est peu traitée. Bon, celle-ci est bio bien sûr. Vous voyez, elle est assez plate, rugueuse. Elle est à la fois sucrée et acidulée et très fondante en bouche. C'est une pomme excellente pour faire les tartes tatin par exemple. Première étape de la cuisson de la soupe. On fait chauffer de l'huile d'olive dans une casserole, puis on met les oignons et les poireaux émincés. Voilà. Maintenant que les oignons et les poireaux sont fondus, nous allons ajouter le reste des ingrédients, les pommes, le panais et le céleri. On couvre d'eau et on va laisser pendant 15 minutes. Surtout, ne cuisez pas trop longtemps votre soupe au risque de éliminer les vitamines à cause de la chaleur. Et également, ne mettez pas trop d'eau tout de suite. Il vaut mieux en rajouter après parce que si vous mettez trop d'eau au départ, vous aurez une soupe trop diluée. Donc, je vais maintenant mettre un couvercle et laisser mijoter tranquillement 15 minutes. À feu doux? À feu doux. Que vas-tu faire des épluchures? Les jeter à la poubelle? Ah non! Le centre social possède un compost.
Donc nous gardons tous nos déchets alimentaires afin de nourrir le compost du centre social qui, à son tour, pourra servir d'engrais pour le petit potager qui a le centre social et les différentes activités que font les enfants aussi au centre. Nous avons préparé des chips de panais. Donc nous les avons émincés finement à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Mais chez vous, si vous avez utilisé plutôt une mandoline avec un réglage très fin pour faire des chips, ça ira plus vite et la coupe sera plus homogène. L'accompagnement de la soupe, les chips de panais. Donc n'oubliez pas, quand vous avez cuit vos chips, de les poser sur du papier absorbant afin que l'excès de gras soit absorbé par le papier et qu'on ait des chips bien croustillantes. Et ensuite, n'oubliez pas de les saupoudrer de sel. Le même système de cuisson, alors dans l'huile. Tout à fait, une huile neutre, hein. Une huile faite pour la friture. Donc ici, on a utilisé de l'huile de tournesol. On peut aussi utiliser de l'huile d'arachide et bien sûr des huiles spéciales friture. Et maintenant, nous passons au granola. Tout à fait. Alors le granola, nous avons simplement mélangé tous les ingrédients ensemble. Et les ingrédients phares sont les flocons d'avoine, donc riches en fibres, donc très bonnes pour le transit et également pour piéger le cholestérol, donc ça permet de faire baisser votre cholestérol sanguin. Et également, nous avons des graines de courge et des noix pour l'apport en graisse oméga 3, indispensable à votre santé cardiovasculaire et également votre bien-être psychique. Et ensuite, nous avons quelques épices. Les graines de fenouil, excellentes pour les ballonnements digestifs. Nous avons également le paprika fumé pour donner un petit goût sympa. Et évidemment aussi, on a des graines de sésame pour apporter également encore un peu de croquant. Et tout ça, c'est collé grâce au sucre, donc le sirop de betterave en l'occurrence, le blanc d'œuf et de l'huile d'olive. Nous allons simplement mettre tout ça sur une plaque. Bon, ici, on utilise un moule à tarte. On étale bien. On va enfourner à 180 pendant 20 à 30 minutes. Et le but du jeu, c'est que vous retourniez la préparation 2 ou 3 fois pendant la cuisson afin de garder des petits morceaux comme des pépites, mais que tout ne soit pas collé les uns aux autres. Et dans ta recette, tu parles de piment, de cayenne. Oui, j'ai aussi mis un peu de piment. Bien sûr, c'est facultatif. Tout dépend de vos goûts. Donc le paprika peut suffire à lui-même pour avoir une épice douce. Si vous voulez avoir une épice un peu plus costaud, vous ajoutez du piment à votre guise, bien sûr, en fonction de vos capacités digestives. Pas obligatoirement du piment de cayenne. Non, on peut également utiliser un piment plus doux, un piment français, qui est le piment d'Espelette. Et également, vous avez des piments oiseaux ou aussi toutes sortes de piments qui vous plaisent, à votre convenance. Mais c'est un apport bénéfique ou c'est seulement pour le goût? Le piment peut avoir un intérêt pour l'effet anti-inflammatoire, mais cependant, beaucoup de gens ne le supportent pas au niveau de l'estomac. Donc il faut faire peut-être un test avant, en mangeant un petit peu de piment pour voir ce qui se passe. Mais si vous avez un ulcère, c'est pas la peine. Ok. Alors, au four. C'est parti! C'est parti pour le four. Et voilà notre recette de soupe panais, céleri, poireau qui est prête, accompagnée des chips de panais et de notre granola salé. Et voilà, mis en situation autour de la table. Vous versez votre soupe dans votre bol, vous mettez le granola et ensuite les chips de panais par-dessus. Vous aurez un beau contraste de couleurs et également un bon petit croquant pour accompagner la soupe. Bon appétit!